Alors, on répond à cette question. Je pense avoir le SOPK. Ma gynéco m'a dit impossible vu que j'ai mes règles chaque mois. Pourtant, j'ai un gros SPM, de l'hirsutisme et un rendez-vous endocrinologue en décembre. J'espère être écoutée. Alors, comme on le sait, le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est une maladie hormonale qui est diagnostiquée avec, encore aujourd'hui, avec les principes de Rotterdam. Il faut satisfaire deux des trois conditions suivantes pour être diagnostiqué SOPK. Un, l'hyperandrogénie. Deux, des problèmes de cycle. Alors attention, dans ce point numéro 2, les problèmes de cycle peuvent prendre différentes formes. Certaines vont avoir des cycles courts, très très courts, c'est-à-dire avoir des règles presque tous les 15 jours. D'autres vont avoir des cycles longs, très très longs, aménorrhées, etc. D'autres vont avoir des cycles très très réguliers, mais anovulatoires. Ce n'est pas parce que nous avons nos règles tous les mois que nous ovulons. Donc attention, c'est peut-être votre cas. Donc voilà, il y a différents types d'anomalies du cycle qui rentrent dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques. Et le point numéro 3, c'est d'avoir des ovaires de type micropolycystique, des ovaires dystrophiques lorsque l'on fait une échographie. Si vous allez satisfaire une de ces trois conditions, et bien effectivement vous êtes diagnostiqué SOPK. Donc dans votre cas, vu que vous souffrez déjà d'hirsutisme, on peut considérer que s'il y a hirsutisme, il y a hyperandrogénie. Donc déjà vous avez satisfait un point numéro 1. Après concernant le SPM peut venir de beaucoup de choses. Justement une anomalie de l'ovulation. Ce n'est pas tout le temps le cas. Attention, le SPM aujourd'hui, la vraie source du SPM n'est pas connue. Ça peut être un problème entre l'œstrogène et la progestérone. Le syndrome prémenstruel aujourd'hui n'est pas vraiment assez étudié pour qu'on connaisse la source exacte de ça. Donc le SPM peut venir également de l'anovulation, du fait de ne pas ovuler. Donc vous rentrez dans le critère numéro 2. Vous ne m'avez pas parlé d'une échographie, donc je ne peux pas vous dire si ce point-là vous concerne également. Mais voilà. Donc effectivement, un endocrinologue va faire des recherches un peu plus poussées concernant votre syndrome des ovaires polykystiques et j'espère pour vous qu'il vous diagnostiquera vraiment SOPK ou au moins il vous donnera des réponses. Voilà, bonne journée à vous.